aujourd'hui, quelles sont tes interrogations face à la nécrophilie? Maintenant que je sais ce que c'est, je me dis, est-ce qu'il a agi sur les corps de mes défunts? Toute personne n'a pas cette attitude de nécrophile, hein. On ne sait pas Bah non. qui est nécrophile ou pas. On n'en sait rien du tout. Un thanatopracteur va travailler habituellement seul et s'il a décidé d'avoir des gestes bien déplacés, Personne ne le verra. ce gars de métier qui connaît les corps, il sait plus ou moins qu'il y a eu des maladies, comment est-ce qu'il peut avoir cette pulsion, cette envie de comprendre pourquoi ils ont tout simplement ces troubles? Est-ce que pour toi c'est une maladie? Bah je pense, oui. Est-ce que c'est un trouble? Est-ce que c'est juste l'envie de découvrir? Bah on sait pas trop, il faudrait qu'il y ait plus de recherches là-dessus. En France comme dans d'autres pays, on peut pas étudier la nécrophilie vraiment comme une maladie Oui, propre comme la schizophrénie. Tu vas être schizophrène parce que tu vas entendre des voix, tu vas croire qu'on te poursuit dans la rue, qu'on t'en veut, que tu es dans vraiment une vie totalement décalée par rapport à celle que beaucoup autour de toi vont vivre normalement. Est-ce qu'aujourd'hui un nécrophile peut avoir ce côté schizophrène? On n'est pas médecin, mais on va Bah essayer oui. d'y répondre. mais je sais pas, c'est pas évident. Est-ce qu'un psychologue peut soigner la nécrophilie? Il va essayer de comprendre, mais la soigner, je ne sais pas. Est-ce qu'un médecin peut te donner des médicaments contre la nécrophilie? Bah ce serait bien, mais bon, est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça existe? On ne sait pas non plus. Je lisais il n'y a pas si longtemps que ça un article sur une demoiselle de 15 ans, elle est maman, ça se passe au Brésil, elle rentre tout doucement dans la drogue, elle commence à faire des meurtres, des règlements de compte, de l'argent très facile. Elle avoue dans son témoignage, elle commence à prendre du plaisir à se toucher auprès des corps, être nue, se rouler dans le sang, des relations sexuelles avec ces corps, jusqu'à boire leur sang encore tiède Mais et là, en éprouver du plaisir. Et là, t'es au taquet de ce que tu peux avoir. bah oui, là, Et c'est une jeune femme de 15 ans. Aujourd'hui, à l'entôle, les parents, ils se disent, on a fait un monstre. Est-ce que c'est l'enfance qui va parler? Est-ce que c'est le fait de découvrir quelque chose de différent? Le nécrophile, quand il va s'occuper d'un corps par rapport à ses pulsions, il s'expose. bah oui. Il rentre chez lui très tranquillement, il va embrasser sa femme, il va tout simplement jouer avec ses enfants, vivre avec ce côté, avec ces images, parce que tu l'auras toujours en tête. Est-ce que quand il sort de là, il se dit, bon bah allez, on oublie tout, mais est-ce qu'il pense aux maladies quand il passe à l'acte? On ne sait pas. Comment est-ce que toute la journée, on peut vivre avec ce côté-là en tête, de se dire, j'aimerais découvrir le nécrophile qui va tuer pour justement être en possession d'une proie et d'en abuser, et après de se dire, je ne la veux plus. Bah comme la jeune femme. Dans ce monde, la science, le côté psychologique, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'à un moment ou à un autre, dans notre cerveau, il y a quelque chose qui disjoncte Ouais. et qui te fait complètement basculer de l'autre côté. Là, c'est vraiment, Faut qu'il y ait des recherches. ouais, c'est l'interrogation.